Eh bien, bonjour à tous. On est ravis d'être là avec vous aujourd'hui. On va vous parler aujourd'hui de marketing local et comment justement bien référencer vos magasins pour optimiser, pour vraiment maximiser la visite en magasin. Et pour parler de ce sujet, parce qu'on va parler de gros chiffres, on va parler de plein de choses, on va vous épater. Mais avant de commencer tout ça, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu avec vous pour qu'on rentre un petit peu dans le sujet. Donc si vous êtes prêts à jouer avec nous, on a quelque chose à faire gagner. Je pense que Lucie, notre directrice du Customer Success, a un gâteau de chez Au Merveilleux, meilleur gâteau parisien de ces 10 dernières années. Donc si vous voulez jouer avec nous, il y a ce gâteau à gagner. Je vais vous faire un petit jeu de mentalisme comme chez Arthur le samedi soir, mais en plus évolué. Oui, ou plus soft ou pas. Donc ceux qui veulent jouer et gagner le gâteau, je vais vous demander de déverrouiller vos mobiles et de les mettre en place. Et je vais vous demander au premier qui a la réponse, bien sûr, de me hurler la réponse. Et je vais vous demander à quelle heure ferme le Carrefour City d'école militaire. Voilà, gâteau pour madame, félicitations. Bon, on peut l'applaudir. Il y avait un piège. Voilà. Maintenant, par rapport à ça, sur tous ceux qui ont joué, je voudrais vous poser une question. Qui n'est pas allé chercher l'info sur Google? Voilà. Vous n'avez plus de batterie? Bon, il y a une personne dans la salle. Deuxième petite chose, qui a fait plus d'un clic pour avoir l'information? Et c'est là où je vais vous épater et où je suis mentaliste. Voilà. 99% de la salle, elle est sur Google et personne n'a fait le clic. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un siècle, on mettait 2 générations à changer une habitude. Je pense que Google, ils ont fait la chose en 5 ans et qu'aujourd'hui, c'est un réflexe, c'est le réflexe de tout le monde. Hein. Dès qu'on a besoin d'un produit, un service, quelque chose dans un magasin au niveau local, dans l'immédiateté, notre réflexe, hein, tout le monde l'a fait dans la salle, on est 99%, on sort nos téléphones, on va sur Google, on recherche son produit, on recherche son magasin. On a les informations que Google nous donne, donc on connaît les horaires, on connaît sur la carte, on a toutes les informations, on n'a plus rien à faire et on se rend en magasin. Et là, le but, bien sûr, c'est de se rendre en magasin, c'est pas de driver les gens sur votre site, c'est vraiment de se rendre en magasin. Donc, par rapport à ça, aussi le client qu'on est en train de traiter, là, c'est du client qui tire la demande. On lui pousse rien, il a une demande, il la tire, donc ça va être vraiment le média sur lequel on va traiter qui va avoir le plus de conversion. Google nous dit que, bon, selon les verticales, mais c'est une moyenne, 76% des recherches qui vont être faites pour de la recherche locale vont être converties dans un magasin, dans une agence ou dans un restaurant dans les 24 heures. En gros, quand je recherche un bouquet de fleurs, quand je recherche un supermarché, un coiffeur, enfin moi de moins en moins, mais voilà, quand je fais une recherche locale, dans la main droite, j'ai mon téléphone, dans la main gauche, j'ai mon portefeuille. Donc il y a vraiment un énorme potentiel pour vos points de vente d'être super compétitif sur ce type de recherche parce que c'est pas de la pub, c'est des clients qui vous demandent de l'information. Donc il faut être là pour leur livrer, il faut être là pour leur livrer de la bonne information et dans de la bonne condition. Maintenant, un autre point aussi, je voudrais vous parler chiffres parce que souvent on est assis sur une mine d'or et nous on se rend compte qu'on rencontre souvent beaucoup de directeurs marketing que personne n'est réellement au courant de ce que ça représente, les impressions Google Maps sur ces fiches. Les impressions Google Maps, c'est le nombre de fois où votre fiche va apparaître sur un téléphone. Donc aujourd'hui, la moyenne sur le marché, si vous avez un réseau de 100 points de vente, vous avez plus de 2 millions d'impressions par mois. Bon, bien sûr, ça va varier selon les verticales. Si vous faites de l'équipement pour automobile, vous êtes aux alentours d'1 million. Si vous êtes dans la restauration, vous tournez autour de 7 millions. Et bien sûr, beaucoup plus pour ceux qui performent, c'est des moyennes. Mais donc voilà, si vous avez un réseau d'agences qui installe des salles de bain ou autres, un réseau de 350 agences, pour vous donner une idée, ça va être 50 millions d'impressions par an. Donc quand on va venir faire des petites actions dessus et qu'on va gagner 10, 15 ou 20%, c'est 10, 15 ou 20% d'impression sur 50 millions. Donc c'est un énorme potentiel derrière, enfin il y a vraiment une mine d'or là-dessus. Sophie, toi tu as un réseau de 800 points de vente à Carrefour Belgique. Tu peux nous dire combien tu fais d'impressions? On est presque à 1,5 milliard par an d'impressions. Voilà. Voilà. Sur l'année, on a un demi-milliard. Voilà. Sur l'année, un demi-milliard d'impressions.
Donc, à chaque fois qu'on va venir faire des petites choses pour travailler justement votre référencement local, donc c'est très simple, hein, ce qu'on fait, vous le voyez au tableau, on va venir ajouter des images, on va venir publier des posts, publier du contenu, on va venir répondre aux avis, on va venir aussi publier des produits, ça c'est une nouveauté de Google qui a été mise en avant, donc on référence d'une part les points de vente, maintenant on commence à référencer aussi les produits au niveau local, et tout ça c'est des moyennes qu'on observe nous sur nos clients, c'est une moyenne de marché, donc il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font un petit peu moins, mais en gros toutes ces petites actions, ça vous fait gagner tout ça. Et bon, quand on parle de, voilà, je prends le premier, quand on parle de 20% d'impression en plus, si on parle de 500, voilà, d'un demi-milliard d'impressions, bon là il n'y a pas un jeu, voilà, ça va faire 100 millions d'impressions en plus. C'est énorme. Et ces 100 millions d'impressions en plus, ça va vous amener des activations, des gens qui vont appeler, des gens qui vont téléphoner, qui vont demander des itinéraires, et ça va vous driver des personnes en magasin. Surtout que ça va être issu en fait de recherches qui vont être soit directes, les gens qui recherchent votre marque, donc là il y a pas de souci, mais aussi toutes les personnes qui vont faire des recherches indirectes. Donc là on va rentrer dans une compétition et c'est là où il va falloir être compétitif. Si demain on cherche supermarché, Sophie tu vas être en concurrence avec, donc tu es en Belgique avec Deleuze, Colruyt, voilà, Lidl, avec les autres. Aldi, Voilà. tout le monde. Et donc, voilà, il y a un panier moyen à prendre et il faut être là, il faut être présent, il faut être bien référencé pour venir récupérer ce panier moyen. Donc, voilà, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas la plus belle slide que j'ai fait, mais elle s'explique. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, c'est super. Il y a un énorme potentiel, c'est une mine d'or, c'est vraiment énorme ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est génial quand vous avez 2 magasins. Parce que vous allez gérer un petit peu votre Facebook, un petit peu votre Google My Business, un petit peu de Waze, enfin vous avez le temps, vous avez 2 magasins. Maintenant, quand on a 100 magasins, quand on a un réseau de 200 magasins, 300 magasins, 1500 pour les autres, c'est là où on va rentrer vraiment dans la complexité. Où en gros, il va y avoir le dilemme à se dire, voilà, est-ce que je vais faire une gestion qui va être complètement centralisée dans mes bureaux, mais dans ce cas-là, je vais avoir des tâches ultra chronophages, de venir ajouter des centaines de photos, de répondre à des milliers d'avis. Ou alors, est-ce que je laisse cette gestion qui va être complètement dédiée au niveau du local, donc je laisse le local gérer ça. Et dans ce cas-là, c'est un peu... c'est un peu Ibiza, en fait. Voilà, c'est Ibiza à 7h du mat sur la plage, quoi. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi, les gens répondent n'importe comment aux clients, au niveau marketing, ils vous mettent n'importe quoi, il n'y a pas de trame, il y a les anciens locaux, niveau RGPD, je vous raconte pas ce qu'ils mettent. Pour peu que vous soyez un peu dans le légal, dans le milieu bancaire, ça devient très très risqué. Donc en gros, tout l'enjeu pour bien référencer ses points de vente en 2020 et gagner mais vraiment, hein, des dizaines ou des centaines de millions d'impressions et vraiment faire du chiffre d'affaires, tout l'enjeu sur 2020, ça va être de se dire où est-ce que je mets le curseur au niveau de ma gestion. Si je mets tout chez moi, de toute façon c'est chronophage, je m'en tirerai pas, ou mes stagiaires vont me détester, ils vont se barrer, ou alors si je laisse, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Donc vraiment, la réflexion et l'enjeu, c'est de se dire, voilà, comment j'accompagne mon réseau et où est-ce que je vais mettre le curseur par rapport à ça. Et bon, donc là, nous, c'est là où on intervient, Mobilosoft. Donc on est une plateforme qui vous permet de gérer l'ensemble du web, donc l'ensemble des canaux, des TripAdvisor, des Waze, Google My Business, Facebook. On a des partenariats avec TripAdvisor, avec Critizer. Donc voilà, on centralise tout au même endroit. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de vous donner un outil pour vous accompagner autant la marque que le réseau, d'avoir un outil simple et de vous accompagner justement sur cette gestion pour vraiment optimiser parce qu'il y a énormément à faire. Et aussi, voilà, on a énormément, la plateforme évolue tous les ans. Il y a toujours des nouveautés chez Google et vraiment pour être performant, il faut vraiment être à la page là-dessus. On fait de la multidiffusion, c'est-à-dire qu'on diffuse sur plein de petits sites, les petits sites annexes. Ça, si vous avez ça et que vous vous racontez que vous avez une bonne solution chez vous au niveau du local, c'est très bien pour votre conscience, vous racontez une très bonne histoire, mais aujourd'hui, la multidiffusion, ça ne sert plus à rien. Les petits sites et compagnie, c'est moins de 0,2% du trafic. Donc il faut réellement se reconcentrer là-dessus. La multidiffusion, c'était bien il y a un temps. Aujourd'hui, c'est obsolète. Et maintenant, il faut se reconcentrer. Bon, on a fait le test. 99%, tout le monde allait sur Google. Et aussi, voilà, et maintenant, les petits sites n'ont plus du tout d'intérêt sur le référencement sur Google. Pensez que Google va se référer à des petits sites pour noter vos fiches. C'était bien il y a quelques années, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc sur cette gestion, on a plein de clients en France, Belgique, on est en Angleterre, on est en Australie. On a plein de clients et concrètement, j'ai pas à vous dire il y a une bonne ou une mauvaise gestion.
Il y a plein de gestions différentes. Le tout, c'est vraiment de se dire où est-ce qu'il faut mettre le curseur. Et si aujourd'hui je suis avec Sophie, je suis ravi parce que si on a un bon élève parmi tous nos clients qui est vraiment engagé dans le marketing local et en plus depuis assez longtemps, c'est Carrefour Belgique et je suis ravi que Sophie soit là pour vous présenter un petit peu les challenges qu'elle a relevés par rapport à ça. Merci. Alors effectivement, donc, en Belgique, Carrefour, c'est peut-être rapidement, c'est 800 magasins. C'est 800 magasins, mais c'est surtout plus de 700 franchisés. Donc en fait, on est vraiment dans du réseau, on est vraiment dans un réseau local avec des indépendants, avec des entrepreneurs qui investissent et qui, bien sûr, chaque euro investi doit rapporter. Donc en fait, c'est vrai qu'on a voulu assez rapidement, enfin on a rapidement tombé dans le marketing digital local, puisque effectivement, depuis fin 2016, en fait, on s'est vite rendu compte que à chaque fois qu'on enrichissait les pages d'information, enfin on enrichissait l'information sur Google My Business, que effectivement on augmentait les interactions sur les Google Reviews, ou que effectivement toutes les publications qu'on faisait en national, on les relayait au niveau local, on constatait qu'effectivement on avait des impacts plutôt très significatifs et assez surprenants, non seulement en termes d'activation, mais en termes d'impression. Et effectivement, des augmentations qui ont très vite été supérieures par rapport à des concurrents dans le retail plus global, puisqu'effectivement, pour les activations, plus de 75% de croissance, pour les avis, plus 60%. Et puis juste 3 chiffres qui sont effectivement importants, c'est que les avis ont été multipliés pratiquement par 3. Aussi, on a constaté des calls vers les magasins qui ont été multipliés par 2. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, des impressions qui sont montées à presque 1,5 milliard d'impressions annuellement. Donc ça, c'est un point c'était effectivement des infos assez, des données assez conséquentes. Alors peut-être pour parler des impressions, on a parlé effectivement du nombre d'impressions qu'on a pu générer sur une année. En fait, le mot impression, c'est pas extrêmement parlant pour un directeur de magasin, c'est pas super concret. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec Mobilosoft, c'est d'essayer de traduire ça dans un indicateur, dans une mesure un peu plus parlante pour un magasin. Et quoi de plus parlant pour un magasin que de lui dire « je vais te générer de la visite dans ton magasin ». Donc effectivement, on a pu constater que effectivement, plus j'avais de l'interaction, plus je générais des impressions et plus j'avais de visites en magasin. Alors je ne sais pas vous dire exactement combien de chiffres d'affaires additionnels précisément ça génère, parce que ça je ne le sais pas. Je ne sais pas le quantifier de manière très précise, mais par contre, le nombre de visites en magasin a considérablement augmenté. Alors effectivement, une fois qu'on a tout ça en main, qu'on doit gérer ça pour 800 magasins, ou pas, à moitié, un petit peu, rappelez-vous le curseur, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais aller plus loin dans ce marketing digital local et comment effectivement je vais pouvoir donner plus d'autonomie à nos magasins tout en contrôlant quand même un petit peu ce qu'on communique et la façon dont on le communique. Alors effectivement, ça va être possible cette année. On va aller plus loin parce qu'on a une nouvelle version de Mobilosoft, donc ça c'est quand même vraiment bien. Et puis cette nouvelle version, elle va nous permettre de faire quoi ? Elle va nous permettre de donner plus d'autonomie à nos franchisés, en leur permettant effectivement de gérer eux-mêmes tout ce qui est information magasin, tout ce qui est service magasin, tout ce qui est gestion des avis. Donc ça va leur permettre d'aller plus loin là-dessus. On va pouvoir cette année aussi, je dirais, aller plus loin dans tout ce qui est, publication organique, en mettant à disposition pour nos magasins toute une bibliothèque de templates, en fait, de choses qu'ils peuvent être amenés à communiquer, les ouvertures 24/24, la livraison à domicile, donc tous ces services, ils vont pouvoir les gérer eux-mêmes. Tout ce qui est effectivement gestion des avis. L'autre point aussi qu'on va pouvoir faire, c'est effectivement tout ce qui est local ad, paid média, le référencement de produits phares, le référencement de promos qui vont pouvoir être faits sur Google My Business et qui vont nous permettre aussi, là encore, de générer du trafic tout sort. Et puis enfin, la mise à disposition d'un reporting, d'un tableau de reporting pour pouvoir mesurer la performance de ce local.
Alors tout ça, forcément, on ne peut pas le lâcher de façon identique dans l'ensemble d'un réseau. La maturité digitale, elle n'est pas la même. Alors c'est pour ça qu'on a développé aussi avec MyMobilesoft une plateforme d'e-learning qui est MobileSoft School pour pouvoir justement accompagner tous nos franchisés, voilà, à être meilleurs et plus performants en local. Voilà. Installer une plateforme, c'est bien, l'utiliser, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Je repasse là. On passe rapidement. On fait un workshop après sur les KPI, sur les performances du réseau, c'est intéressant. Si vous êtes intéressé par la multidiffusion dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est pas efficace, moi je vous l'offre. Donc vous m'envoyez un texto. Aujourd'hui au update, je vous offre la multidiffusion pour tous ceux qui viennent me prendre quelque chose aujourd'hui. Merci infiniment pour votre temps et bonne continuation. Merci.